Nanny, please, don't go into the bathroom while Joey's having his bath. Very good, madam. Swear. Swear. Very well, Master Joey. I swear. Bonjour, aujourd'hui donc je vais vous présenter ce roman d'Evelyn Piper intitulé The Nanny, la nounou, publié en 1965 par Evelyn Piper. Evelyn Piper qui est une romancière américaine, qui est aussi connue pour un autre de ses romans, cette fois-ci paru en 1957, Bunny Lake a disparu. Alors, dont je reparlerai tantôt. Alors, pour La Nounou donc est un roman qui est republié par De Noël cette année dans cette fameuse collection Sueur froide et des sueurs froides. Vous en aurez de l'angoisse, vous en aurez avec ce roman en le lisant et par l'histoire et par les personnages. Alors, que raconte La Nounou ? Alors, La Nounou, c'est le roman qui, au départ, se base dans un institut pour jeunes enfants qui ont des problèmes psychologiques et qui sont traités par l'équipe du docteur B et accent aigu. C'est son pseudonyme, mais c'est le docteur Beethoven en fait, et par son équipe, notamment une de ses jeunes collègues intitulée Sarah, et parmi les jeunes patients, il y a un jeune homme qui va avoir bientôt 10 ans, qui se prénomme Joey Fane. Et donc Joey est soigné pour un traumatisme. C'est celui d'avoir laissé mourir son petit frère Ralphie dans la salle de bain de l'appartement familial. Une mort accidentelle, mais dont on présage que Joey serait responsable. Or, vous découvrirez que la vérité sera tout autre, et notamment à travers le personnage d'une nounou, une vieille nounou d'environ 74 ans, d'après ce que nous raconte le narrateur, une nounou imposante, telle qu'on peut se la figurer dans certains récits ou dans certains films, qui, sous des dehors attendrissants, des dehors empathiques, des phrases de bons conseils, cache certainement aussi un lourd passé. Ce qu'il va se passer, c'est que Joey, immédiatement, va se conduire en totale opposition avec cette nounou, en la craignant, en rejetant ce qu'elle lui donne à manger, en rejetant ses conseils, en rejetant son aide. Évidemment, cela sera très difficile au début pour les parents. Mais cette nounou, elle est aussi arrivée sur les conseils d'une autre famille, la famille Gore-Green, et notamment dont fait partie la jeune secrétaire et maîtresse de Monsieur Fane, le père de Joey, qui se prénomme Althea. Et donc le père, suite au conseil des psychiatres de Joey, décide de demander à son épouse Virgie, un prénom qui est le raccourci de Virginia, d'abandonner la nounou, de se délaisser de cette nounou qui pourrait donner une mauvaise ambiance ou poser une mauvaise ambiance suite au retour de Joey. Alors évidemment la nounou essaie de rester,
on sent que quelque chose de négatif se passe. Et finalement, les parents doivent subir une hospitalisation suite à une ingestion excessive dans les aliments préparés par la nounou, mais paraît-il que Joey aurait supervisé, d'IPK. Voilà, l'IPK qui peut être consommé en homéopathie, mais pas de manière très excessive. Et donc, ils sont hospitalisés, et ce qu'il se passe, c'est que, eh bien, Joey se retrouve seul face à cette nounou, mais il souhaite qu'une personne vienne tout de même. Et bien, cette personne, ce sera la mère d'Althea, Madame Gorgreen, qui a été la première personne à avoir été éduquée par la nounou 50 ans auparavant. C'est une personne fragile, psychologiquement, c'est une personne fragile cardiaquement, et en fait, le roman, finalement, va développer cette tension selon la fameuse règle des 3 unités, c'est-à-dire l'unité de temps, l'unité d'action, l'unité de lieu. Comment empêcher la nounou, selon les dires et les pensées de Joey, de commettre des actions regrettables, voire fatales, sur les 2 autres personnes, notamment Madame Gorgreen et lui-même. Et donc, je ne vous dévoile pas tout le roman, mais en tout cas, il y a beaucoup de qualités dans ce roman, beaucoup de qualités littéraires, notamment le fait que ce roman ne soit pas qu'une narration à une seule personne. En fait, on a tous les personnages, que ce soit Joey, que ce soit la nounou, que ce soit Althea, que ce soit Madame Gorgreen mère, que ce soit Virgie, la maman, Madame Fane, que ce soit Monsieur Fane, Victor, que ce soit aussi le médecin qui habite au rez-de-chaussée et qui est le docteur Meduca et sa fille Roberta au comportement étrange également. Ils auront dans la seconde partie du roman une part très très importante dans la progression du suspense, des effets de suspens, comme disait Corneille au siècle classique. Et d'ailleurs, ce roman est vraiment bien construit de ce côté-là. On change de personnage et à chaque fois, on rentre dans l'esprit des personnages par 2 procédés, la focalisation interne et ce qu'on appellerait le monologue intérieur. Ça, c'est très très important pour éprouver une certaine forme d'immersion, d'empathie, je ne dirais pas de sympathie, mais en tout cas d'empathie pour les personnages et rentrer dans leur pensée pour savoir ce qu'ils pensent de chaque événement qui se déroule. Alors, évidemment, le docteur Meduca, le bien nommé, va avoir aussi son opinion sur l'affaire de la mort accidentelle de Ralphie, le petit frère de Joey, 2 ans auparavant. Et donc, vous avez toute cette galerie de personnages qui va évoluer, notamment par cette unité de lieu, par cette unité de temps et cette unité finalement de problématiques et d'actions. Joey a-t-il raison? Que va commettre la nounou? Est-elle si agréable que prévu? Ne cache-t-elle pas elle aussi un passé trouble par rapport à la mort accidentelle de Ralphie, le petit frère de Joey? Alors, l'une des qualités du roman également, c'est de montrer un petit peu aussi l'évolution de la compréhension en psychanalyse des enfants, et notamment au début du roman, avec les premiers chapitres qui se déroulent lors du départ de Joey dans la clinique, où il était présent pendant 2 ans, pour essayer de le soigner notamment. Alors, il y a parfois des discours explicatifs quant au traumatisme qu'a subi Joey, mais ce n'est pas une thèse médicale ni une thèse de psychanalyse, loin de là, et c'est plutôt un récit qui est bien de son époque, dans les années 60, où se développer ce genre de discours, de thérapie aussi sur les enfants, qu'on ne considérait désormais plus juste comme des gens sans pensée, sans
j'allais dire trauma, sans aucun sentiment ou choc psychologique. Et puis aussi, c'est le personnage central de la nounou qui est très très intéressant, son ambiguïté, ses discours doucereux. Par exemple, lorsqu'elle veut nettoyer Joey, elle dit que la pureté du corps est égale à celle de l'âme. Ça, c'est le genre de phrase qui peut être à double sens et à double tranchant quand on la lit. Aussi, les stratégies de défense de Joey face aux accusations des adultes, et notamment du docteur Meduka, qui projette, j'allais dire, les méfaits de sa fille Roberta, mais j'en dis pas plus, sur le passé de Joey ou par rapport à ce passé, et sur cette culpabilité plus ou moins ressentie aussi par Joey par rapport à la mort de son petit frère Alfie. Alors, je développe le roman comme si c'était un roman à consonance psychologique, psychanalytique. Il l'est. Mais le roman peut être lu aussi, et j'avoue que je suis resté accroché jusqu'aux dernières pages, et ça a été insoutenable pour moi. J'ai voulu savoir comment se déroulait la fin, parce que la fin en elle-même est extraordinaire. Je n'en dis pas plus. Les 20 dernières pages sont insoutenables d'angoisse, d'effets d'attente, de suspense. Et c'est vraiment un roman qui est très très bien ficelé. Voilà. Et c'est un roman qui peut nous faire réfléchir aussi sur l'évolution de la vie de famille pendant ces années 60, notamment en 64, 65, au moment où le roman est publié. Alors, ce roman, comme celui qui avait été publié en 1957 par la même autrice, Bunny Lake a disparu, a concomitamment connu lui aussi une adaptation. Bunny Lake a disparu avec Laurence Olivier par Otto Preminger en 65, et la même année était mise en route par la Hammer la production, la scénarisation et la réalisation d'un film qui s'appelait The Nanny en anglais et en français Confession à un cadavre, avec dans le rôle de la nounou, même si elle ne correspondait pas physiquement, mais c'était un emploi pour elle, puisqu'elle venait de tourner Hush Hush Sweet Charlotte, elle venait de tourner aussi Qu'est-il arrivé à Baby Jane, notamment avec John Crawford. Et donc, ces rôles d'inquiétante étrangeté et aussi très psychologiquement lourds de névrosés et de femmes, j'allais dire, au passé trouble et à l'instinct meurtrier parfois. Il s'agit de Bette Davis, qui dans les années 60 a connu un nouveau développement dans sa carrière, dans ce genre de rôle inquiétant. Et donc Bette Davis, si elle ne correspond pas physiquement à la description du personnage du roman initial, eh bien, incarne fidèlement, et j'allais dire avec beaucoup d'intensité, sans trop forcer le trait, en plus, ce personnage de nounou, aux propos doucereux, au regard d'abord bienveillant, et ensuite, le film est assez bien mené vers la fin, et il est dirigé par un des artisans de la Hammer qui a fait 5 films environ pour cette firme. Il s'agit de Seth Holt, qui est mort très jeune. Il est mort en 1971 de mémoire, ou peu de temps après son 5e et dernier film en 71, qui s'appelait La Revanche de la momie. Et donc le scénario, je reviens au film The Nanny, le scénario est ficelé par Jimmy Sangster, qui était l'un des piliers de la Hammer. Il était réalisateur, scénariste et producteur, Jimmy Sangster pour la Hammer. Et donc, la firme a décidé de faire ce film, mais en fait, c'est une adaptation qui, en fait, prélève la quintessence du roman, mais qui, parfois, sacrifie certains personnages ou sacrifie certaines situations du roman. Pour n'en développer que la trame principale, c'est-à-dire pendant la journée et la nuit où Joey va se retrouver plus ou moins seul avec la nounou,
Joey a-t-il raison? La nounou a-t-elle un instinct meurtrier sur les enfants? Voilà. Il y a aussi des modifications. Le petit frère du roman devient une petite sœur qui se noie dans la baignoire. La famille Gorgreen, en fait, est complètement laissée de côté puisque l'ancienne pupille de la nounou est en fait la sœur de la mère de Joey, donc elle devient une tante. Le père est un père absent, un peu autoritaire. Il ne veut pas que la nounou parte dans le film et il doit partir à l'étranger pour un voyage d'affaires et il les laisse, il les abandonne un petit peu comme ça face à ce retour. Au lieu d'accueillir Joey comme il se doit, il le délaisse quasiment instantanément. Et donc c'est un personnage plutôt absent à effacer. Le médecin, le docteur Meduka, est aussi un rôle qui est plutôt secondaire dans le film. Mais il aura son importance à la fin, je n'en dis pas plus, voilà. Et Roberta apparaît aussi, sous un autre prénom de mémoire, et puis ce n'est pas la Roberta du roman. Donc il y a une part, même plusieurs, d'inquiétante étrangeté, de mystère, d'angoisse, d'effets d'attente et de suspense, qui sont complètement obviés dans l'adaptation cinématographique. Le film, néanmoins, est un film qui est très efficace. Et peut-être, et ça aussi, c'est l'une des qualités de la firme Hammer, c'est de garder la quintessence d'un roman, de garder la quintessence d'une œuvre, pour ne porter à l'écran que la ligne directrice et développer autour de cette ligne directrice l'angoisse, le suspense et le mystère. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait avec les Dracula, c'est ce qu'ils ont fait aussi avec les Frankenstein. Voilà, c'est sûr. Et donc, ce film a connu un très très grand succès. Il a été édité en France 2 fois en DVD, vous pouvez encore le trouver également. Alors, pour revenir à Evelyn Piper, je vous conseille donc la lecture de la Nounou qui vient d'être rééditée et à juste titre dans la collection Sœur Froide. Vous allez en avoir parce que vous allez ressentir beaucoup d'angoisse. Et moi, les 25 dernières pages, ça a été insoutenable. En ce qui me concerne, c'était trop... voilà, mais j'ai lu quand même, hein, j'ai tenu. Je voulais regarder la fin, mais j'ai tenu. Mais pas... parce que c'est vraiment d'une force littéraire et voilà, c'est voilà, c'est un chronomètre là, il y a des effets comme ça de retardement de la fin, etc. Et on ne sait même pas comment ça va finir. C'est ça aussi qui est très bien, parce qu'il y a beaucoup de romans d'angoisse, etc. On pressent comment ça va se terminer. Là, on ne sait pas. Franchement, il y a beaucoup de mystères. Et donc, je vous conseille ceci, La Nounou, hein, édité chez De Noël. Et si vous en avez l'occasion aussi, pourquoi pas cet été, si vous aimez frissonner sur la plage, Bunny Lake a disparu également, qui vient d'être réédité chez Folio Policier, d'après l'édition d'origine de chez De Noël. Je vous remercie de votre attention.